Bon matin tout le monde et bienvenue à l'Église chrétienne d'Antique, ton Église. Alors j'espère que vous êtes prêts à louer Dieu ce matin parce que pour le premier chant, on va bouger un petit peu. Alors si vous êtes capable, levez-vous et suivez les gestes avec moi. Amen. Je te loue avec mon cœur, je te loue avec ma voix. Je te loue avec mon cœur, je te loue avec ma voix. S'il me manque la voix, je te loue avec mes mains. S'il me manque les mains, je te loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds, je te loue avec mon âme. Et s'il me manque mon âme, c'est que je te loue là-haut. En haut, en haut, en haut, en haut, Jésus, en haut, Satan, en bas, Jésus, en haut, Satan, en bas. Je te loue avec mon cœur, je te loue avec ma voix, je te loue avec mon cœur, je te loue avec ma voix. S'il me manque la voix, je te loue avec mes mains. S'il me manque les mains, je te loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds, je te loue avec mon âme. Et s'il me manque mon âme, c'est que je te loue là-haut. En haut, en haut, en haut, en haut, Jésus, en haut, Satan, en bas, Jésus, en haut, Satan, en bas. Je te loue avec mon cœur, je te loue avec ma voix. Je te loue avec mon cœur, je te loue avec ma voix. S'il me manque la voix, je te loue avec mes mains. S'il me manque les mains, je te loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds, je te loue avec mon âme. Et s'il me manque mon âme, c'est que je te loue là-haut. Amen. On a un Dieu merveilleux et si glorieux. Dans Ésaïe 43, versets 18 et 21, ça dit L'Éternel dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Amen. Notre Dieu nous a créés pour le louer. Et peu importe les circonstances, quelle grâce de savoir que notre Dieu est un Dieu de compassion, d'amour et qui pourvoit vraiment à tous nos besoins. Alors ce matin, prenez le temps de le mettre au centre de votre vie. Laissez-lui la place dans votre cœur et vraiment le louer de tout votre cœur, de tout votre être. Parce que vraiment tout, il a vraiment toute la louange et la gloire. Tout l'honneur est à lui. Amen. Je suis pour te
j'obéirai à ta voix. Je suis fait pour toi. De ta grandeur me montre que je ne suis rien, mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. En toi je vais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est de ta grandeur me montre que je ne suis rien, mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne
Dans ta présence, je me tiens. Car tu es ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est de recevoir louange et gloire pour
accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir, je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. À la croix, tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir, je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Dans mon cœur, tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité, je te suivrai, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Dans mon cœur, tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi, toute éternité, je te suivrai, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, tu es mon secours et ma joie. Oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, tu es mon secours et ma joie. Oh, garde-moi toujours près de toi. Oh,
Bonjour tout le monde, mon nom c'est Poonam et ce matin je vais partager 2 témoignages avec vous. Dieu nous dit de compter nos bienfaits et pour moi la moindre des choses qu'il peut faire c'est un miracle. Mon premier témoignage c'est arrivé l'année dernière le 13 avril quand j'ai appris la nouvelle que ma patronne est décédée. Le confinement avait déjà commencé. Donc, j'ai pas hésité. Aussitôt que j'ai appris la nouvelle, je suis partie parce que j'ai travaillé avec elle pendant 26 ans. Elle était plus qu'une mère pour moi qu'une patronne. Donc, je suis arrivée là-bas à 9 heures le matin. Il y avait son fils et sa fille. Je les ai aidés à faire des appels, à faire des démarches parce que ma patronne, elle voulait toujours se faire enterrer en Israël. Donc, il fallait voir comment transporter le corps en Israël. Je les ai aidés à faire tout ça. Puis j'ai aussi eu l'occasion de lire des psaumes et faire des prières avec eux. Donc pour moi, ça a été une bénédiction d'avoir pu passer la journée avec eux cette journée-là. Et le mercredi, sa fille m'a appelé pour me dire qu'elle a été testée positive pour le COVID. Et le fils aussi m'a appelé le lendemain pour me dire que lui aussi, il a été testé positif. J'ai appelé, moi, pour voir si je peux me faire tester, mais ils m'ont dit, à cette époque, ils m'ont dit que s'il n'y avait pas de symptômes, que je n'avais pas besoin de faire un test. Heureusement que Dieu m'a protégée, je n'ai pas eu de COVID et j'en suis sortie après ma quarantaine, j'en suis sortie sans COVID. Donc, je remercie le Seigneur pour cela, c'est vraiment une grâce qu'il m'a protégée. Et mon deuxième témoignage, c'est arrivé aussi l'année dernière, c'était une journée de verglas. J'ai stationné mon auto un peu loin de mon bureau et je descendais une pente avec des sacs. Et donc, le trottoir était glacé. Je suis glissée, je suis tombée. Heureusement, je n'avais pas eu de blessure, mais j'ai tout laissé tomber mes sacs et j'ai dû tout les ramasser. Puis, je suis rentrée au bureau et à midi, quelque chose me dit de chercher mes clés. Puis, en effet, je trouvais pas mes clés. Donc, je suis sortie avec ma collègue de travail qui est venue m'aider pour aller chercher si mes clés sont tombées là où je suis tombée. Et de loin, en remontant la pente, j'ai vu un monsieur qui s'est arrêté puis pour ramasser quelque chose. Puis là, je me suis dit, c'est mes clés qu'il est en train de ramasser. Puis j'ai couru à lui et effectivement, c'était mes clés qu'il avait dans ses mains. Puis je lui ai tout de suite dit que c'est à moi. Et il était très content de pouvoir, d'avoir eu la chance de ramasser mes clés. Et puis là, j'étais tellement en émerveillement que je leur ai dit, waouh, c'est vraiment une grâce de Dieu. Regarde ce que Dieu a fait. Il m'a protégée, puis il a protégé mes clés. C'est resté ici depuis 9h30 le matin. Puis c'est une rue très fréquentée, mais personne n'a vu mes clés. Donc, je dis merci Seigneur pour cela. Et mon amie, ma collègue qui ne croit pas en Dieu, elle m'a dit, mais Poonam, Dieu aurait dû te protéger déjà, tu n'aurais même pas dû tomber. Alors là, je lui ai dit, oui, je suis tombée, mais il m'a protégée, j'ai pas eu de blessure et regarde comment il a protégé mes clés aussi. Donc, je lui ai dit, ça m'a donné l'occasion de parler de Dieu à toi. C'est ça le miracle en ce moment, c'est que j'ai eu l'occasion de parler de sa grâce, de sa gloire et vraiment de te dire que Dieu est vivant. Alors pour moi, c'est un miracle que j'ai pu lui parler de ça. Elle a écouté dans l'instant, mais elle continue à me dire que Dieu n'existe pas. Alors, je vous demanderai de m'aider dans ce combat pour prier pour mon amie Kayla, qui ne croit pas en Dieu, mais j'ai à cœur, je sais qu'elle va venir à Dieu dans le nom puissant de Jésus. Alors, je vous encourage de continuer, de ne pas lâcher, puis Dieu est là, Dieu est bon, il continue à nous protéger en tout temps. Alors, que Dieu vous bénisse et merci. Fais-moi grâce, Seigneur, car je dépéris. Guéris-moi, Seigneur, car mes os sont dans l'épouvante. Je suis toute épouvantée. Et toi, Seigneur, jusqu'à quand? Psaume 6, versets 3 et 4.
Bonjour, bienvenue à l'Église chrétienne d'Untic, ton Église. On est vraiment heureux de vous voir aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas, je suis le pasteur Michel Hurel et aujourd'hui, nous voulons continuer dans cette lignée où nous étudions les psaumes et nous étudions une vie authentique de louange et d'adoration. Donc aujourd'hui, ma prière, c'est que le Seigneur puisse vous soutenir par son amour inébranlable. Je veux commencer par cette histoire de Viktor Frankl. Il nous raconte son expérience personnelle dans un camp de concentration qui est mentionné dans son livre « L'homme en quête de sens ». Il nous expose à la réalité des capots. Il s'agit de détenus qui étaient chargés de commander d'autres détenus. Malgré que la sélection des capots fut faite par les soldats allemands, il y avait tout de même une autosélection entre les détenus. Frankl dit dans son livre, en moyenne, seuls pouvaient rester en vie les prisonniers qui, après des années de marche de camp en camp, avaient perdu tout scrupule dans leur lutte pour leur existence. Ils étaient prêts à utiliser tous les moyens honnêtes ou non, même la force brutale, le vol, la trahison de leur ami pour se sauver. Pouvez-vous imaginer ce peuple divisé à l'agonie suite à cette guerre? Imaginez que vous êtes cette personne et que dans ta mémoire, il y a les souvenirs épouvantables qui te hantent des choses que t'ont fait subir ton ami, ton voisin ou un membre de ta synagogue pour leur propre survie. Malheureusement, ce n'est pas la première fois que le peuple juif est entre-déchiré. David a écrit le psaume 6 lors d'une guerre interne entre sa maison et celle de Saül, le roi déchu. Tout comme les capots mentionnés dans l'histoire précédente, la maison de Saül se battait pour la survie royale de leur clan. David n'a jamais voulu cette guerre. Mais la maison de Saül, assoiffée de reconnaissance publique et de pouvoir, ne reconnaissait pas la faute de Saül et de l'ordonnance de Dieu. Par conséquent, la famille de Saül a causé la perte de frères et de sœurs de toutes les tribus d'Israël. Voilà pourquoi le cœur de David est entre-déchiré dans le psaume 6. Et je crois personnellement que le cœur déchiré du roi est en fait une image du peuple brisé. Voici encore une fois le cœur de David. Dans 2 Samuel 1:12, ça dit ceci: « Il fut dans le deuil, ils pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül et de son fils Jonathan, du peuple de l'Éternel et de la communauté d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. » Dans 2 Samuel 3:32, ça dit ceci: « On enterra Abner à Hébron, le roi se mit à pleurer tout haut sur le tombeau d'Abner, et tout le peuple pleura. » Et encore, vous pouvez aller voir dans 2 Samuel 4, la mort de Ishbosheth. Cette guerre interne est une catastrophe pour David. Il connaît l'amour de Dieu pour son peuple. Les ennemis de David font partie du peuple choisi de Dieu. Il se sent coupable. Il sait qu'il est condamnable de poser des gestes irréversibles contre le peuple de Dieu. Et c'est dans ce contexte, dans le contexte d'une famille en conflit, qu'il écrit ceci, le psaume 6. Du chef de chœur, avec instrument à cordes, sur la lyre à 8 cordes, psaume de David. Seigneur, ne me châtie pas dans ta colère, ne me corrige pas dans ta fureur. Fais-moi grâce, Seigneur, car je dépéris. Guéris-moi, Seigneur, car mes os sont dans l'épouvante. Je suis tout épouvanté. Et toi, Seigneur, jusqu'à quand? Reviens, Seigneur, délivre-moi, sauve-moi à cause de ta fidélité. Car dans la mort, on n'évoque pas ton nom. Dans le séjour des morts, qui te célébrera?
Je ne me fatigue à force de gémir. Chaque nuit, je baigne mon lit de mes pleurs. J'arrose mon lit de mes larmes. Mes yeux sont épuisés par la contrariété, en vieillissant à cause de tous mes adversaires. Écartez-vous de moi, vous tous malfaisants, car le Seigneur a entendu mes pleurs, le Seigneur a entendu ma supplication, le Seigneur accueille ma prière. Tous mes ennemis seront saisis de honte et d'épouvante, ils reculeront soudain honteux. Fais-moi grâce, c'est ce qu'implore le roi David. Il implore cette faveur imméritée de Dieu. Fais-moi grâce de ta miséricorde. C'est mon premier point ce matin. Fais-moi grâce de ta miséricorde. Dans le psaume 6.1, il dit, « Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me corrige pas dans ta fureur. » Le roi plaide pour le pardon. Il supplie Dieu de ne pas le discipliner dans sa colère et de ne pas le corriger dans sa fureur. David n'est pas contre la discipline, car il sait qu'elle est une source d'instruction. Dans le Proverbe 3, les versets 11 à 12, écrit par son fils Salomon, il dit, « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne sois pas dégoûté lorsqu'il te reprend, car l'Éternel reprend celui qu'il aime, comme un père l'enfant qui a sa faveur. » Donc, qu'est-ce que David demande à Dieu? Le psalmiste déclare en une phrase, « Reste avec moi. Reste avec moi. » Lorsqu'on parle de ne me corrige pas dans ta fureur. Lorsqu'on parle de la fureur de Dieu, lorsqu'on parle de la colère de Dieu, nous parlons de Dieu qui tourne son visage. Il tourne son visage et nous ne sommes plus devant lui, face à face. Et David plaide, « Seigneur, que je puisse toujours être devant ta face. Je t'en supplie. Je veux être devant ta face. » Et c'est ce que la faute, c'est ce que la transgression dans nos vies fait. Elle nous éloigne de la face de Dieu, c'est-à-dire de sa présence, de qui il est. Et David, il plaide la cause. Sa cause, c'est « Je veux rester en ta présence. Reste avec moi. » Il est troublé. Et il doit faire appel à cette grâce, à la grâce du Dieu d'amour, du Dieu miséricordieux, pour adoucir la discipline qu'il mérite. Que ce soit par pure miséricorde ou par amour bienveillant, le roi déclare, « Fais-moi grâce de ta miséricorde. Fais-moi grâce. » Le deuxième point, c'est « Fais-moi grâce de ta main puissante. » Dans le psaume 6, versets 2 et 3, ça dit « Fais-moi grâce, Seigneur, car je dépéris. Guéris-moi, Seigneur, car mes os sont dans l'épouvante. Je suis tout épouvanté. Et toi, Seigneur, jusqu'à quand? » Donc, il fait appel à la main puissante du Seigneur. Il dit, relève-moi, guéris-moi, donne-moi de l'assurance. David démontre ici une vulnérabilité physique, émotionnelle et psychologique. Le verbe dépérir indique la perte de force et de vigueur. Quant au mot épouvante, il représente l'état émotionnel du roi David, un roi qui a peur. Et le Guide of Biblical Counseling nous dit qu'il existe quatre grandes peurs relationnelles que les gens éprouvent et qui peuvent modifier considérablement leur qualité de vie. Premièrement, la peur de l'échec. Les gens ont peur de l'échec, ils ont peur d'échouer. Et David se sent comme un échec.
La peur du rejet. Et David, lorsqu'il dit « Oh, ne détourne pas ta face », il ne veut pas être rejeté de Dieu. La peur de l'abandon. David, comme le fils, un fils du Dieu très haut, il dit « M'abandonne pas. Reste près de moi. » Et la peur de la mort ou de mourir. Le psalmiste vivait ces 4 peurs. À mon avis, cette émotion d'anxiété est occasionnée par un déchirement psychologique dû à l'éthique du roi. Comprenez-moi bien, David est celui qui a pour éthique de ne pas toucher au roi choisi par Dieu. Dans 1 Samuel 24:10, ça dit ceci, Tu le vois en ce jour de tes propres yeux. Aujourd'hui, le Seigneur t'avait livré à moi dans la grotte. On m'a dit de te tuer, mais je t'ai épargné en disant, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car c'est lui qui a reçu l'onction du Seigneur. Donc, comme leader et roi, David porte la responsabilité du fait que ces hommes aient tué Saül, Jonathan, Abner et Ishbosheth. Comme résultat, David se sent en situation d'échec. C'est ce qui alimente sa crainte du rejet et d'abandon de Dieu. C'est-à-dire une mort certaine. Il comprenait que la vie sans Dieu, donc la mort spirituelle, est pire que la mort physique. C'est alors que la bouche de David sort ce cri poignant. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et combien d'entre nous qui vivons dans la peur et qui vivons des choses difficiles va crier le même cri? Jusqu'à quand? Le roi puissant, fort, vainqueur, triomphant dans le centre de la volonté de Dieu, car il est choisi de Dieu, et maintenant en position d'autorité sur tout Israël, s'humilie, vulnérable, et crie comme un enfant à son papa, rassure-moi, sécurise-moi. Quand vas-tu montrer ton visage? Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce de ta miséricorde. Fais-moi grâce de ta puissance. Et fais-moi grâce de ta présence. Dans le psaume 4 et jusqu'à 7, ça dit « Reviens, Seigneur, délivre-moi, sauve-moi à cause de ta fidélité, car dans la mort, on n'évoque pas ton nom. Dans le séjour des morts, qui te célébrera? Je me fatigue à force de gémir. Chaque nuit, je baigne mon lit de mes pleurs, j'arrose mon lit de mes larmes. Mes yeux sont épuisés par la contrariété. Ils vieillissent à cause de tous mes adversaires. » Dans cette section du psaume, alors que David supplie le Seigneur pour sa présence, nous sommes témoins de l'abandon de l'âme troublée du roi. Il s'abandonne à Dieu. Pour le psalmiste, ce n'est pas un souvenir lointain d'un Dieu qui a agi par le passé. Mais il compte les bienfaits de son Dieu présent et l'adore malgré les circonstances. Il mentionne la fidélité du Seigneur et comment son seul désir est d'évoquer son nom et célébrer qui il est. Dans ce contexte, il mentionne que dans la mort, nous ne pouvons célébrer Dieu. Vous devez comprendre ici que l'image de la mort dans ce psaume ne fait pas allusion à la souveraineté de Dieu après la mort. Donc, c'est pas le fait que Dieu, nous sommes en Dieu après la mort ou pas en Dieu après la mort. Mais cela représente plutôt l'image d'une caverne ou d'une forteresse ou d'un lieu ténébreux qui fait taire l'adorateur.
Aujourd'hui, nous avons un nom pour ces cavernes. Elles se nomment peur, angoisse, dépression, solitude, pensée noire, mécontentement et bien d'autres mots que nous pourrions y mettre aujourd'hui. Mais malgré cela, David élève un chant, un cri du cœur, afin de ne pas être loin de la face de son Seigneur, de sa majesté, de son caractère, de son visage merveilleux, de sa protection et de ses soins. Un plaidoyer pour le salut de son âme. Quelle est sa prière? Et est-ce que Dieu répond à sa prière? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Dans la prière de David, nous pouvons voir que Dieu lui a fait grâce. Et le dernier point, c'est « Il m'a fait grâce ». Le roi David démontre une authenticité, une vulnérabilité. Sa prière est plus que des mots. Elle démontre un cœur inondé de pleurs. Il termine ce psaume avec une déclaration de foi, plaçant toute son assurance et sa confiance en Dieu. Et Dieu lui a fait grâce. Premièrement, Dieu accorde sa miséricorde et éloigne le jugement. Dans le psaume 6, verset 8, ça dit « Écartez-vous de moi, vous tous malfaisants, car le Seigneur a entendu mes pleurs. » La prière que Dieu a entendue n'est pas des mots, mais des larmes. Et lorsqu'on n'a plus de mots, parce que nos cœurs sont brisés, nous sommes atterrés, nous ne pouvons plus nous exprimer, nous pleurons. C'est une émotion incontrôlable. Le Seigneur te dit aujourd'hui, j'entends tes pleurs. Et le Seigneur a entendu les pleurs de David. Dieu se montre présent par l'accueil de la demande de David. Dans le psaume 6, verset 9, ça dit, « Le Seigneur a entendu ma supplication. Le Seigneur accueille ma prière. » Alléluia. Donc, le roi David est en train de dire, mon Dieu m'a fait grâce et mon Dieu a entendu ma supplication et il accueille ma prière. Et maintenant, Dieu intervient par sa main puissante. Dans le psaume 6, 10, ça dit ceci. « Tous mes ennemis sont remplis de confusion et d'effroi. Ils reculent soudain, couverts de honte. » Alléluia! C'est la victoire qui prend place. C'est la main puissante de Dieu qui agit en faveur de son serviteur. Oh, c'est la main puissante de Dieu qui agit en faveur de ses enfants. Alléluia! Donc, en conclusion, je dis ceci. Dans les faits historiques présentés soit par la vie de M. Frankel ou dans la vie du roi David, nous voyons les ravages d'un peuple entre-déchiré. Dans notre société, nous voyons des couples déchirés où les conjoints ne s'entendent plus et des familles où les parents et les enfants sont en guerre constante. Nous sommes témoins de tensions face aux prises de décisions gouvernementales. Comme David, nous sommes face à des cavernes et des forteresses qui nous tirent dans un gouffre. Dieu fait grâce de sa miséricorde encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il nous accorde son pardon. Comme David ce matin. Avez-vous besoin du pardon du Seigneur? Ou comme Viktor Frankl, avez-vous besoin de pardonner? Viktor Frankl a dit ceci, je n'oublie pas les bonnes actions à mon égard et je ne porte pas rancune pour les mauvaises. Vivez-vous une situation où vous avez besoin de la main puissante de Dieu? Quelle est cette situation? Est-ce que vous avez besoin de Dieu agissant dans les cavernes qui vous gardent loin de sa face? Est-ce la dépression? Est-ce l'anxiété? Est-ce le mécontentement?
Est-ce des idées noires? Peu importe votre circonstance ce matin, le Seigneur désire vous relever, vous guérir et vous rassurer. Et si vous avez un besoin, je veux que vous nous écriviez à prière avec un S à commercial tonéglise.com. Donc, prière avec un S à commercial tonéglise.com. Nous désirons prier pour vous. Nous désirons être ces gens qui vont vous élever au trône de Dieu. Et nous sommes ces gens qui croyons déjà que Dieu va intervenir. Et finalement, tous ont besoin de la présence du Seigneur. La bonne nouvelle est que par Jésus, nous pouvons être dans sa présence. Jésus dit dans Jean 19, « C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera de quoi se nourrir. » Dans l'évangile de Jean, il est écrit dans Jean 3, 16 et 17, « En effet, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Et dans Jean 3, 3, Jésus répond à Nicodème, vraiment, je te l'assure, celui qui ne passe pas par une nouvelle naissance ne saurait voir le règne de Dieu. Donc, Jésus s'est donné. Et Jésus déclare qu'il faut naître de nouveau. Donc, passer par une nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance, c'est une naissance spirituelle. L'apôtre Paul le dit comme ceci dans Colossiens 1, 21 et 22. « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu, par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, et il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour faire paraître devant lui, ou pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. » Et dans Romains 10, verset 13, ça dit en effet, « Toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. » Donc, vous voulez expérimenter cette nouvelle naissance. Vous voulez avoir la présence de Dieu. Vous devez passer par la porte qui est Jésus. Et aujourd'hui, Jésus est celui qui est venu de son trône éternel, qu'il est descendu et il est venu nous voir face à face. C'est ce Dieu fait homme. Et il dit, mais moi je veux manger avec toi. Moi je veux communier avec toi. Moi je veux prendre ce temps avec toi. Moi, je veux faire partie de ta vie. Et Jésus a dit, pour que tu fasses partie de ma vie, j'ai donné la mienne. Donc aujourd'hui, est-ce que tu aimerais vivre avec Jésus pour l'éternité? Tu n'as qu'à faire cette prière. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Je reconnais avoir marché loin de toi. Je me suis même opposé à toi. Fais de moi le chef-d'œuvre que tu m'as appelé à être. Je veux t'aimer et te suivre dans le chemin, et cela jusqu'à dans l'éternité. Et si tu as fait cette prière aujourd'hui, le Seigneur déclare, tu es un enfant de Dieu. Tu es à lui. Tu es dans sa présence. Donc laisse-moi prier pour toi et pour l'Église. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci. Merci de nous faire grâce de ta miséricorde, de ta puissance, de ta présence. Merci d'être présent au milieu de nous. Et merci Seigneur Dieu parce que pour celui qui a dit oui à Jésus ce matin, les cieux célèbrent et nous célébrons avec eux. Et Seigneur, pour celui qui a besoin en ce moment, tu es là. Et merci Seigneur, parce que je déclare maintenant que cette vie, Seigneur, est transformée
elle est libérée. Cette personne qui vivait dans la peur est maintenant rassurée. Oh, merci de nous faire grâce. Et merci pour ce psaume de David qui nous rappelle que tu réponds à notre prière, que tu ne détournes pas ta face, mais que nous sommes constamment face à face avec toi à cause de ton pardon. Et c'est au nom précieux de Jésus que je prie. Amen. Merci d'avoir été avec nous et sur ce, restez bénis.